Un homme nouveau, une femme nouvelle. Comment le devenir? Eh bien, la Bible répond à cette question aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous revenir aujourd'hui par le moyen de la télévision avec ce prochain 30 minutes. Et nous espérons qu'il sera pour vous un moyen de bénédiction dans votre vie. Il faut quand même dire que la parole de Dieu, c'est le message qui peut transformer nos vies, puisque la parole de nous dire que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Mais en fait, nous voulons vous remercier pour les lettres, tous ceux qui nous ont écrit dans le passé ou même cet hiver. Bien, d'abord, un grand merci, puis continuez à nous écrire pour nous faire part de vos commentaires. Si vous avez des questions d'ordre spirituel ou encore sur les choses que vous entendez durant cette émission, bien alors, il nous fera un plaisir de vous lire. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est l'avant-dernière émission à cette présente série. Alors, il faut faire vite. Ayez votre crayon et puis votre bout de papier pour prendre l'adresse qui va vous être présentée un peu plus tard dans l'émission. Nous avons aussi, bien sûr, Fernande qui va avoir son message sous forme de chanson avec nous, mais on veut vous parler aussi de notre offre gratuite. Pour ceux qui ne possèdent pas la parole de Dieu, le Nouveau Testament, il nous fait un plaisir, en collaboration avec la Société canadienne de la Bible, de vous en offrir un exemplaire à titre gratuit. Ils sont très connus, mais il y a beaucoup de gens qui n'en possèdent pas. Bien alors, on aimerait vous en offrir un exemplaire à titre gratuit. Et aussi en collaboration avec Messager chrétien. On est très reconnaissant pour Messager chrétien qui rend possible cette offre gratuite, une valeur de 8 $, un petit recueil de méditation, puis en même temps calendrier, avec bien sûr une page pour chaque jour, avec un texte de la parole, puis aussi avec une petite méditation, et puis quoi de mieux que de nous alimenter spirituellement de la parole de Dieu, parce qu'on a besoin de la parole de Dieu. Le Seigneur de nous dire, celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Puis nous avons aussi cette petite brochure qui s'intitule « Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? » Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? On aimerait, vous savez, que vous lisiez cette petite brochure et que vous nous disiez ce que vous en pensez. Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent nous bouleverser, qui peuvent nous choquer peut-être même, mais on a seulement qu'à examiner les textes, les références de la parole de Dieu qui nous sont données, puis alors, après, bien réfléchir puis nous écrire si vous avez des commentaires. Et pour le message aujourd'hui, bien, nous avons notre ami Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Gaston, ça va bien? Oui, ça va bien. Et puis, quel est le titre là, du message que tu nous proposes aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, comme on vient de le dire dans le générique, on va parler de l'homme nouveau. L'homme nouveau. L'homme nouveau. Tu nous as dit dans les émissions précédentes là, que c'est seulement par la grâce qu'on est sauvé. C'est seulement par le moyen de la foi dans la personne du Seigneur et puis son œuvre. Mais que penser de ceux qui disent, là, bien, si seulement croire, c'est suffisant, bien, on peut vivre presque comme on veut par la suite. Oui, très souvent, on entend cette objection lorsqu'on présente ce que l'Évangile nous dit à propos du salut, que c'est uniquement par la foi au Seigneur Jésus qu'on est sauvé, sans faire d'œuvres, sans gagner notre salut par nos bonnes œuvres, nos mérites, etc. Bien, les gens nous disent comme ça, bon, on n'a rien à faire, puis c'est facile finalement, puis on peut être un voyou, puis être sauvé, si c'est comme vous le dites. Bien, c'est que ces gens-là n'ont pas compris une chose importante, c'est que le salut, c'est beaucoup plus qu'une adhésion intellectuelle, comme on a eu l'occasion lors des dernières émissions, Gaston, de le mentionner à nos amis. Et si j'ai dit que le salut, il est par la grâce seule, par le moyen de la foi en Jésus, seul, que nous sommes sauvés, c'est uniquement sur ce principe-là. Eh bien, c'est parce que la Bible l'affirme. C'est pas parce que moi j'ai décidé que c'était comme ça, là. C'est parce que vraiment, c'est ce que la Bible dit. En fait, Jean-Pierre, je t'arrête ici un petit moment, là.
Le salut, c'est pas comme un billet qu'on a en poche, là. Et puis que, bon, à la fin de notre vie, on va présenter ça à la porte du ciel. Oui, c'est une belle image. Ce n'est pas un ticket pour le ciel. Le salut, c'est exactement ça. C'est la transformation de Dieu dans la vie de l'individu qui s'est donnée entièrement et totalement au Christ. Bien sûr, si on prend par exemple l'exemple de ce brigand qui était crucifié près de Jésus sur la croix, il s'est tourné vers Jésus. Sa vie n'a été qu'une série de malhonnêtetés. C'était un brigand et puis il finissait ses jours avec la peine capitale parce que c'est ce qu'il méritait. Et lui-même affirme, c'est ce que nous méritons. Mais cet homme-là n'a jamais rien fait de bon dans sa vie, mais à la fin de sa vie, il s'est tourné vers Christ et il a été sauvé. On voit ici que ça ne dépend pas de notre vie, mais de la foi qu'on met en Christ. Mais bien sûr, si cet individu avait pu descendre de la croix ce jour-là et continuer à vivre 30 ans, fort probablement que sa vie après aurait été drôlement différente de ce qu'elle avait été avant sa conversion. Une conversion réelle à Jésus-Christ transforme complètement la vie et fait de l'individu un homme nouveau. C'est un peu de ça dont on veut parler aujourd'hui. Dans le même passage où on a vu assez souvent au cours de cette série d'émissions, cette 32e série, on est allé assez souvent dans Éphésiens chapitre 2, on va y revenir même aujourd'hui. Mais dans le contexte de ce passage, la Bible affirme une autre vérité très importante, c'est que c'est la foi seule qui sauve. La foi qui sauve ne vient jamais seule. La foi seule sauve, mais elle ne vient jamais seule. La véritable foi produit une transformation qui fait du croyant un homme complètement nouveau. On va relire ensemble, si vous le voulez bien, ce passage au complet pour avoir le contexte et toute la vérité qui y est révélée. Éphésiens chapitre 2, les versets 8, 9 et 10. On lit ceci, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce passage nous donne au moins deux raisons pour lesquelles on ne peut pas être sauvé par nos œuvres. Première raison, le verset 9 dit que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire que si on était sauvé par nos œuvres, on s'en vanterait, on s'en glorifierait, cela enlèverait la gloire à Dieu qui va à lui seul, et cela ferait du salut finalement une compétition religieuse. Le meilleur gagnerait finalement le salut, et c'est absolument pas comme ça que Dieu a voulu que les hommes soient sauvés. Dieu est juste et il a voulu que tout individu ait la même possibilité, peu importe ses capacités, peu importe ses possibilités, peu importe son environnement. Dieu a décidé qu'il y a un seul moyen de salut qui était la foi au Seigneur Jésus-Christ. Le verset 10 nous dit que nous sommes son ouvrage. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est que l'œuvre de Dieu, en réalité, c'est nous. Le vrai christianisme, ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu, c'est être l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on demande à une statue de se sculpter elle-même? Imaginons que si c'était possible, cette même statue s'en vanterait à coup sûr. Normalement, quand on admire une œuvre d'art, quand on va dans un musée et qu'on admire une œuvre d'art, c'est l'artiste qu'on glorifie. La Bible affirme que Dieu est le plus grand des artistes et que nous sommes son matériel. Le mot « ouvrage » qu'on retrouve dans le verset 10 qu'on vient de lire, « Nous sommes son ouvrage », eh bien ce mot « ouvrage » a le sens, dans le mot grec, d'une œuvre d'art. En réalité, le mot utilisé par l'auteur dans l'original, en grec, c'est le mot « poéma », qui a été traduit directement et a donné en français le mot « poème ». Quand on admire et qu'on va admirer l'œuvre de la grâce de Dieu dans la vie du pauvre pécheur sauvé, transformé en l'image du Fils de Dieu, toute la gloire va en revenir à Dieu et à lui seul, Dieu le grand poète. Dieu est un artiste et nous sommes son matériel. Mais ce verset 10 nous dit aussi autre chose. On peut lire ensemble la fin du verset 10 qu'on vient de lire. Il est écrit ici, « Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Voilà l'œuvre de Dieu, le poème de Dieu, la transformation du vil pécheur que je suis en l'image de son Fils bien-aimé. Est-ce que cela se fait instantanément, par exemple? Ce serait merveilleux, c'est dû. Dès le moment que quelqu'un croit en Jésus, immédiatement, il deviendrait miraculeusement semblable au Fils de Dieu.
Malheureusement, non, Gaston. Si cela était le monde dans lequel nous sommes, il serait complètement différent. Cette transformation, elle est graduelle. Premièrement, ce changement se situe au niveau de sa position devant Dieu. Par nature, tout être humain est spirituellement mort en position de jugement devant Dieu. Qui que nous soyons, que nous ayons été baptisés comme un petit bébé, que nous ayons suivi religieusement les enseignements de notre religion, que nous ayons été élevés dans le fond d'une ruelle et que nous ayons été, depuis notre tendre enfance, un mécréant, la Bible dit la même chose. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous n'avons jamais reçu le Christ comme notre sauveur personnel, au plan de Dieu, selon le regard de Dieu, nous sommes dans une position terrible dont on a parlé au début de cette présente série. Peut-être pour résumer cette pensée, on pourrait lire ensemble ce verset de l'Évangile selon Jean, chapitre 3 et le verset 36, où il est dit ici, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il possède dès maintenant la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu demeure sur lui. Pourquoi? Parce qu'elle est là, la colère de Dieu. Elle est là par nature. La Bible dit que nous sommes par nature des enfants de colère. Mais après avoir cru en Jésus-Christ, Dieu m'a spirituellement ressuscité et m'a placé en Jésus-Christ. Ce qui fait que maintenant, sa façon à lui, à Dieu, de me voir est nouvelle. Être en Jésus, être en Christ, c'est être identifié à lui. Dieu voit le vrai croyant en Jésus aussi bon, aussi saint, aussi merveilleux que son propre Fils. C'est d'ailleurs ce que Paul résume dans ce verset qu'on retrouve dans la deuxième lettre qu'il écrit à l'Église de Corinthe, 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 17, où Paul dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce verset déclare formellement que lorsque quelqu'un est en Jésus-Christ, il a subi dans sa vie un changement radical et total. Les choses anciennes sont passées et voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles parce que la personne elle-même, elle est devenue, selon ces mêmes paroles de ce verset, une nouvelle création. Être en Jésus-Christ, c'est être devenu un homme et une femme nouvelle. C'est la première chose, le premier changement qui apparaît dans l'être nouveau, c'est que sa position devant Dieu est complètement changée, complètement transformée. Mais Jean-Pierre, dans la vie pratique, la vie quotidienne de tous les jours, qu'est-ce que c'est que d'être une nouvelle création? Bon, d'abord, il faudrait dire, Gaston, que la première chose, c'est d'être né de nouveau. La semaine dernière, tu nous as parlé justement de la régénération. La vie commence par la naissance. La vie physique, la vie normale, commence par la naissance. Eh bien, la nouvelle vie, la vie spirituelle, elle aussi commence par une naissance qu'on appelle la nouvelle naissance, la régénération. Quand, du plus profond de mon cœur, je crois en Jésus-Christ, seul pour mon salut, que je me détourne de mes propres bonnes œuvres, de ma propre religion, de tous les moyens que j'avais à ma disposition pour essayer de me sauver, que j'abandonne tout cela et que je me tourne vers le Christ et que je me confie uniquement en lui, le recevant comme mon sauveur personnel, ce jour-là, Gaston, il se produit quelque chose d'incroyable. Dieu produit en moi un miracle extraordinaire. Il change l'orientation de ma vie. Il met en moi de nouveaux désirs, de nouvelles ambitions. Mais tout cela commence à un moment précis, au moment de ma conversion. Ce jour-là, Dieu commence en moi un travail qu'il va poursuivre jusqu'à ce qu'il soit terminé, c'est-à-dire jusqu'à ce que je sois véritablement identique à son bien-aimé Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul écrivait à ses amis de l'église de Philippe, cette église, première église européenne, alors Paul leur a écrit une lettre par la suite et il leur rappelle cette vérité pour les encourager justement à persévérer dans la vie chrétienne. Il leur dit ceci dans Philippiens, chapitre 1, le verset 6. Il leur rappelle que Dieu a commencé en eux une œuvre. Il leur dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Paul rappelle aux chrétiens de Philippe que Dieu a commencé une œuvre. Ce sont des gens qui étaient païens, qui n'avaient jamais entendu l'Évangile.
Paul est arrivé, on peut lire dans les Actes des Apôtres comment Paul a évangélisé cette ville de Philippe, amenant le merveilleux message de l'Évangile. Il y a des gens qui se sont tournés vers Christ, qui ont reçu le Christ comme sauveur personnel. Leur vie a été transformée. Et Paul leur dit, ce merveilleux travail que Dieu a commencé, n'ayez aucune crainte, Dieu va l'achever. C'est son œuvre à lui. Cette nouvelle nature que Dieu donne aux croyants en Jésus, la Bible, justement, l'appelle l'homme nouveau. En Éphésiens, chapitre 4 et le verset 24, lorsque Paul explique justement les conséquences de la foi en Jésus-Christ dans la vie pratique de tous les jours, il rappelle aux chrétiens d'Éphèse qu'ils sont devenus justement des hommes nouveaux et qu'ils doivent revêtir l'homme nouveau. Lisons ensemble Éphésiens, chapitre 4 et le verset 24. Paul dit ceci, « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » C'est intéressant de voir les termes que Paul emploie dans ce verset pour nous montrer l'œuvre de Dieu dans la vie. Il parle de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, dans Colossiens, entre autres, dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ces deux versets qu'on vient de lire, Colossiens 3, verset 10 et Éphésiens 4, nous rappellent que cet homme nouveau est vraiment le résultat de l'action de Dieu dans la vie de ceux qui se confient en Jésus. Alors les gens qui disent, oui, on n'a qu'à croire à Jésus, puis on continue à vivre comme on... C'est pas vrai. Lorsque vraiment on croit, et c'est parce que là on se trompe sur la nature de la foi qui sauve. La véritable foi qui sauve, c'est une foi qui transforme l'individu. En réalité, c'est Dieu qui vient transformer l'individu. Comme on vient de le voir, Paul parle de l'homme nouveau qui est créé selon Dieu. D'abord, on voit que la création, elle est faite selon Dieu. Et c'est un homme nouveau qui est créé, qui marche dans la vérité, qui produit la sainteté. Notre nature charnelle, ce qu'on hérite d'Adam, la nature physique, ne peut produire, la Bible dit, que le péché. Alors que la nouvelle nature que Dieu donne produit la sainteté. C'est pour ça que par nos œuvres, on ne pourra jamais, malgré tout ce qu'on pourrait avoir de bon, on ne pourrait jamais, jamais produire une œuvre qui serait digne de Dieu parce que notre nature est corrompue. Alors que Dieu lui-même intervient dans nos vies et produit une vie qui le satisfait. Alors cet homme nouveau, Paul le compare à un vêtement dont on doit se revêtir. C'est la nature de Dieu lui-même que Dieu a implanté dans le cœur de tous ceux qui se sont vraiment repentis et qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. En fait, cet homme nouveau ou cette nouvelle vie, c'est la vie que le Saint-Esprit incarne dans le cœur du croyant. Et c'est une vie qui se vit dans le quotidien tous les jours. Exactement. 24 heures sur 24. Hein, et le croyant, il est maintenant possédé par une nouvelle vie qui vraiment agit par le Saint-Esprit qui est en nous. Absolument. Alors, quelles sont les caractéristiques principales là, de cet homme nouveau? Tu pourrais peut-être nous en parler. Justement, comme tu viens de le mentionner, Gaston, c'est pas l'effort de l'homme, mais vraiment le travail du Saint-Esprit dans l'homme. C'est un miracle. C'est merveilleux quand on est sauvé, qu'on appartient à Dieu. Alors, pour répondre à cette question, Gaston, il faudrait peut-être revenir à Éphésiens, chapitre 2, verset 10. On était dans ce chapitre tantôt. Et nous relire ensemble Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Paul dit ici, « Car nous sommes son ouvrage. » Nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire l'ouvrage de Dieu. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Le mot « créer » est fort ici, parce qu'en réalité, créer, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu seul peut créer. Dieu a créé en Jésus-Christ un homme nouveau dans le chrétien, et il l'a créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce verset, il est intéressant parce qu'il donne une explication à ceux qui sont confus entre les déclarations de Paul et celles de Jacques. Jacques, dans son épître, dit montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Jacques parle de l'aspect visible, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont qu'une foi intellectuelle, qui disent croire en Jésus, mais dont la vie n'a jamais été transformée. Ça, c'est la foi qui ne sauve pas. C'est la foi des démons. Jacques dit, les démons croient en Dieu et ils tremblent. Alors, il y a des gens qui sont confus entre les deux déclarations, qui ne savent pas vraiment. Mais je pense que ce verset nous donne l'explication. Ce verset dit que nous ne sommes pas sauvés par de bonnes œuvres, mais pour de bonnes œuvres. Là est toute la différence. Et ce n'est pas un jeu de mots. Par, c'est une préposition qui indique le moyen. La Bible est claire, disant que nous ne sommes pas sauvés par le moyen des bonnes œuvres. Ce n'est point par les œuvres, dit la Bible. Pour est une préposition qui indique le but. Nous sommes sauvés dans ce but.
C'est là toute la différence biblique. Les bonnes œuvres sont la conséquence du salut. Jamais elles sont la cause du salut, mais elles sont la conséquence. S'il y a un vrai salut, il y aura de bonnes œuvres qui seront la conséquence qu'il y a eu un vrai salut. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui font le chrétien, mais ce sont les chrétiens qui font des bonnes œuvres. Et encore là, il ne s'agit pas de n'importe quelle bonne œuvre, mais la Bible souligne celles que Dieu a préparées d'avance. Elles ont pour origine Dieu lui-même. Ce sont des œuvres qui viennent de Dieu, devrais-je dire. Ils ne viennent pas de l'homme, pas de l'esprit religieux ou ingénieux de l'homme, mais vraiment de Dieu. Et en réalité, en me confiant en Jésus, en le recevant comme sauveur personnel, je ne fais qu'entrer dans le plan éternel de Dieu. Alors, Jean-Pierre, dans ce plan éternel, Dieu a préparé ses bonnes œuvres, mais dans quel but? Bien justement, Gaston, le verset 10 nous dit, la fin du verset 10 nous dit ceci, « afin que nous les pratiquions ». Afin que nous les pratiquions. Littéralement, il est écrit « afin que nous marchions en elle ». Cette petite distinction qui n'a l'air de rien a quand même une importance. Marcher en elle parle ici de la conduite, la façon de se comporter. Le comportement de l'homme nouveau, c'est de marcher dans les bonnes œuvres de Dieu. Il y a une différence entre faire et marcher en. La différence qui existe, par exemple, entre une usine qui produit dans une chaîne de montage un produit manufacturé et un arbre fruitier qui, lui, va produire des fruits. Dans l'usine, les hommes travaillent pour faire quelque chose, alors que l'arbre, lui, sa nature elle-même produit les fruits. Dans ce sens, la vraie vie chrétienne, c'est beaucoup plus être l'œuvre de Dieu que de faire l'œuvre de Dieu. La religion, c'est comme une usine qui produit des œuvres. Le vrai christianisme, c'est une nature nouvelle qui, comme un arbre, va amener à existence des fruits nouveaux qui sont l'expression même de la vie de Dieu dans les hommes. La vraie vie chrétienne, c'est beaucoup plus laisser Dieu travailler en nous que de s'étourdir à faire 1000 choses inutiles. L'écrivain Charles Rochedieu disait à ce sujet, « Comme l'oiseau a été créé pour voler, le croyant a été créé pour faire le bien que Dieu a préparé lui-même. » L'homme nouveau est donc cette nouvelle création que Dieu veut faire dans la vie de tous les hommes. A-t-il commencé cette œuvre en toi? Voudrais-tu devenir un homme nouveau, une femme nouvelle? Comment? Reconnais premièrement que tu es un pécheur perdu et incapable de t'en sortir toi-même. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, crois que Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique, livré à la croix pour toi. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et finalement, reçois-le maintenant comme ton sauveur personnel. Et ce miracle se produira dans ta vie. Il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reçois Jésus, l'invitant maintenant dans une courte prière, disant, « Seigneur, viens dans ma vie, je me donne à toi, fais de moi ce que tu veux. » Et il fera de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. Fais-le maintenant. Tu as placé ma vie
Merci, Fernande, pour ce beau chant. Oui, Dieu a une vie absolument nouvelle, mais c'est seulement à l'ombre de la croix, c'est seulement au pied de la croix que vraiment on peut être accueilli par le Seigneur pour recevoir de lui cette vie nouvelle. Merci, Jean-Pierre, pour le message d'aujourd'hui. Tu as quand même touché un sujet qui est très important. On est sauvé pas par les bonnes œuvres, mais pour des bonnes œuvres que Dieu a créées d'avance pour qu'on puisse les pratiquer. On est vraiment l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Hein? Et puis, c'est vrai que l'homme ne peut non plus de lui-même accéder ou enfin se mériter ou produire cette vie nouvelle. Cette vie nous vient uniquement du Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui peut incarner cette vie. Le moment qu'on s'ouvre à lui comme une fleur qui s'ouvre au soleil, on s'ouvre à lui et on accepte justement, on invite le Seigneur dans nos cœurs. Et puis là, le Seigneur peut commencer par son esprit, cette œuvre dans nos vies qui va transformer nos vies radicalement. Et justement, cette vie, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui se produit dans le cœur et qui, en fait, produit les fruits. Dans les Écritures, justement, l'œuvre de l'Esprit nous est présentée comme les fruits de l'Esprit. Et c'est seulement lorsque l'Esprit du Seigneur est dans nos cœurs, est incarné dans nos cœurs, que vraiment on peut produire les fruits de Dieu. Mais en fait, j'aimerais vous rappeler notre offre gratuite pour votre exemplaire du Nouveau Testament, aussi bien que notre petite brochure, là, qu'est-ce qu'un vrai chrétien, aussi bien que notre recueil de méditation. Vous n'avez qu'à nous écrire. Notre adresse, l'heure de la bonne nouvelle, caisse postale 1054, Sherbrooke, Québec. L'heure de la bonne nouvelle, caisse postale 1054, Sherbrooke, Québec. Le code postal, J1H 5L3. Alors, chers amis, nous vous invitons la semaine prochaine pour la dernière émission. Au revoir, bonne semaine. Pour recevoir gratuitement la documentation annoncée dans cette émission, écrivez à l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3. Nous répétons, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3.